Bonjour à vous, le signe du taureau. Du coup, je vous retrouve pour cette vidéo, pour ce mois de juin 2021. On va voir un petit peu ce que j'ai à vous dire dans le premier tirage général, et puis après aussi ce que j'ai à vous dire dans un tirage sentimental. Donc, rappelez-vous, hein, surtout, je vous le dis, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, ces tirages sont généraux. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, et ça, je suis extrêmement reconnaissant pour ça. Mais juste comprenez que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous invite à faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle ou non. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors, déjà, les taureaux, je me souviens que le tirage que je vous avais fait le mois dernier, je pense que c'était un des tirages qui m'a le plus marqué, c'était un des tirages qui m'a le plus un petit peu perturbé, je dirais, parce que j'ai senti vraiment des énergies assez bizarres. J'ai senti que, ouais, il y avait ce côté où vous aviez, vous, envie d'être en paix. Ça y est, mon nez commence à gratter. Vous aviez envie d'être en paix, de faire des choses qui vous plaisent, de faire vous, tout simplement, et que autour de vous, vous avez des personnes, vous ne compreniez pas pourquoi, mais elles étaient jalouses ou elles n'avaient pas envie que vous réussissiez. Enfin, il y a vraiment un côté, ce côté conflit, ce côté conflictuel. Et du coup, j'ai le sentiment qu'il y a certaines énergies qui ressortent quand même dans ce tirage-là. Alors, déjà, moi, ce que je ressens encore une fois, c'est vous, les taureaux, la carte qui vous correspond ici pour ce mois, c'est le 10 de coupe. Donc vous, ce que vous allez avoir envie de faire pendant ce mois, ce qui va être sur votre mire d'objectifs, ça va être le bonheur en famille. On le retrouve avec le 4 de bâton. Ça va être, vous allez vous demander beaucoup pendant ce mois, eh bien, comment est-ce que je peux faire pour certains d'entre vous, créer une famille. Peut-être que vous avez, on le voit ici avec la carte d'impératrice, donc je le dis, si vous avez envie de faire des enfants, etc., le mois de juin pourrait être pas mal pour vous, d'accord? En tout cas, on vous dit que si vous avez des problèmes pour concevoir un enfant ou mettre au monde un enfant, tout simplement, eh bien, on vous dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, on me dit de persévérer. Et du coup, ce 10 de coupe, ça va être aussi de vous demander comment est-ce que je peux apporter plus d'harmonie chez moi? Comment est-ce que je peux parler avec plus de compassion? Comment est-ce que je peux alléger mes paroles? Comment est-ce que je peux être moins dans le jugement? Est-ce que mon partenaire se sent écouté? Est-ce que moi, je me sens aussi écouté? Vous allez penser à vous, d'accord? Mais je pense que vous allez être beaucoup ouvert à la communication pendant ce mois de juin, mais pas de la mauvaise communication. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte, avec ce 3 de denier, je pense, de vraiment parler avec les gens, de communiquer avec eux, que ce soit dans votre famille ou au travail, de voir leur point de vue, d'accord, de voir qu'est-ce qu'ils pensent, de vous rendre compte que leur point de vue est aussi valide que le vôtre, mais vous êtes ouvert à l'entendre. Et tout ça, je pense que cette ouverture vers les autres, déjà c'est parce que vous êtes le taureau et tout comme la balance, votre planète maîtresse c'est Vénus, et Vénus c'est une planète d'harmonie, c'est une planète, c'est pas Mars, c'est pas la planète du conflit, donc Vénus est là pour bien manger, apprécier la vie, apprécier les roses, apprécier les œuvres d'art, apprécier tout simplement ce qui est beau, apprécier l'harmonie, et je pense que vous revenez à ces qualités-là, mais auparavant vous aviez besoin un petit peu de travailler sur vous. D'accord? En quart de passé, on a cet ermite avec ce 7 de denier. Vous aviez besoin de travailler sur vous. Vous aviez besoin peut-être de couper la communication avec certaines personnes, besoin de dire stop à certaines personnes, besoin peut-être de faire une pause dans votre travail aussi pour certains, j'entends. Vous aviez besoin de travailler sur vous, de vous connaître, de vraiment aller plus en profondeur de qui vous êtes, voilà, et de trouver un petit peu qui vous êtes. Et je ressens que vous sortez un petit peu de cette phase où vous aviez peut-être du mal à exprimer les choses. Moi, ce que je ressens beaucoup pour vous, le signe du taureau, c'est ce qu'on me dit, c'est que je ressens beaucoup en fait le chakra de la gorge ici, et pour beaucoup d'entre vous, vous aviez énormément de difficultés à exprimer vos sentiments, exprimer vos émotions, exprimer ce qui était important pour vous. Vous aviez du mal et du coup, vous vous renfermez sur vous-même. Et là, je ressens que vous allez pouvoir enfin vous réouvrir aux autres parce que vous avez plus de facilité à savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous tolérez, qu'est-ce que vous ne tolérez pas, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a une véritable communication, c'est que vous êtes plus
Avant, vous faisiez le yo-yo pour beaucoup d'entre vous. C'était soit vous vous disiez, ben voilà, il faut bien que je pense à moi, et vous n'arriviez pas à voir le point de vue des autres, et c'était comme ça, et c'était pas autrement, pour un bon taureau. Ou alors, en fait, vous vous adaptiez aux autres, et du coup, ben, vous étiez pas bien, vous étiez pas bien non plus, parce que en vous adaptant aux autres, ben, vous vous oubliez vous. Et du coup, j'ai le sentiment que vous revenez vraiment plus à un équilibre. D'ailleurs, j'ai complètement zappé, mais ce que vous avez aussi le 2 de denier, d'accord? Donc l'équilibre, voilà. Et vous allez quelque part maintenant pouvoir dire, ok, bah ça c'est moi, et ça, bah, de toute façon, je ne changerai pas. Mais vous allez être aussi plus flexible sur certaines choses. C'est comme si vous apprenez à dire vraiment non, et vous apprenez aussi à écouter. D'accord? À pas être juste têtu pour être têtu, à regarder, dire ben là c'est bien d'être têtu. Donc pour moi, avec cette carte du chevalier d'épée, c'est que vous avez vos idées, vous avez vos croyances, vous avez vos façons de voir la vie, et pendant le mois de juin 2021, vous allez continuer d'assumer vos façons de voir la vie. Mais vous allez être ouvert, et vous allez créer beaucoup plus d'harmonie avec les gens autour de vous, parce que vous vous rendez compte que c'est pas grave, hein, on peut ne pas être d'accord, et puis arriver à discuter ensemble, d'accord? Donc ça c'est ce que je vois. Après, autre message que je ressens pour vous, pour certains d'entre vous, on a quand même, d'ailleurs c'était quelque chose que j'avais trouvé dans le, j'ai pas le 5 de denier, d'accord? Mais c'était quelque chose que j'avais donné pour le signe du cancer le mois dernier. Mais là je ressens que vous, pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie, pour beaucoup d'entre vous, de trouver un nouveau travail. Peut-être que pour certains d'entre vous, avec ce 2 denier et cet as de denier, vous êtes en train de jongler un travail, des priorités, des responsabilités, des choses difficiles. Je pense que vous avez vraiment besoin de trouver quelque chose qui vous correspond plus, d'accord, au niveau du travail. Donc il peut y avoir, avec ce 4 de denier, des craintes au niveau de l'argent. Peut-être que vous allez vous dire, je dois mettre de côté parce qu'on sait jamais ce qui va se passer, etc. Sentiment un petit peu cette peur, cette crainte de vous dire qu'est-ce qui va se passer. Pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est simplement de la peur, d'accord? Parce qu'on a la carte de la lune, d'accord? Donc, en tant que bon taureau, signe de terre fixe, vous, c'est aussi ça, c'est une qualité que j'adore chez vous, le signe du taureau, c'est qu'au moins vous êtes stable. Au moins avec les taureaux, on sait où on va. C'est pas ah oui, mais non, et puis après je change d'avis. Le taureau, au moins il est têtu, mais quand il fait un truc, voilà, il fait son truc, il va pas changer d'avis toutes les 2 secondes, d'accord? Et du coup ça c'est bien, mais le problème c'est que vous avez des craintes par rapport à l'argent là, d'accord? Vous avez des craintes par rapport à l'argent, et pour beaucoup d'entre vous, vous avez un réel désir de commencer un nouveau travail, et on vous dit que c'est possible. On vous dit que ces choses sont possibles, d'accord? Donc je ressens que là, les taureaux, avec cette carte du chariot, vous avez beaucoup cette intention de dire il faut que je réussisse, il faut que j'y aille, il faut que j'avance. Mais faites attention à ne pas non plus vous brûler. Faites attention à ne pas faire un burn-out justement, d'accord? Parce que vous, à force d'avancer, mais quand vous avancez dans vos peurs, elles vous drainent, d'accord? Donc moi je ressens que vous êtes déterminé à réussir pendant ce mois de juin, j'allais dire juillet. Vous êtes déterminé à réussir, vous avancez, ouais, vous voyez, chevalier d'épée, c'est je pense, je suis comme ça, je fais ce que je veux. Et puis surtout ce 10 de coupe, au niveau des finances, au niveau, comme je vous ai dit, le point focal justement, c'est vraiment l'harmonie dans votre famille, l'harmonie dans votre vie, et toutes ces choses-là, vous allez faire votre maximum. Vous allez faire votre maximum pour que vos enfants ont tout ce qu'il leur faut, faire leur maximum pour qu'ils manquent de rien, faire le maximum pour qu'il y ait de l'argent de côté, faire du maximum pour qu'il y ait à manger dans le frigo. Vous allez faire ça, et je pense juste une chose, vraiment, c'est que je ressens l'énergie en fait des mamans célibataires, je sais pas pourquoi, là, je le ressens. On vous dit de demander un petit peu plus d'aide, d'accord? Mais je pense que c'est quelque chose que vous avez un petit peu du mal à faire avec ce 9 de bâton, parce que vous avez été trahi. Voilà, j'ai pas le 3 d'épée, mais vous avez été trahi, comme quasiment tous les êtres sur cette terre, hein, mais vous avez été trahi, du coup vous avez du mal à demander de l'aide, d'accord? Donc on vous dit de demander de l'aide, parce que je ressens vraiment l'énergie, voilà, de maman célibataire qui fait son maximum pour ses enfants, qui peut-être faire des heures sup, etc. Et qui à un moment donné, elle n'y arrive plus, quoi. Elle n'y arrive plus, et elle pense qu'elle y arrive, mais voilà. Donc moi ce que je ressens là, c'est, on vous dit moi je le ressens, c'est à un moment donné, reconnaissez toutes les qualités que vous avez, parce que
la force de travail que vous avez là, c'est juste dingue, hein. C'est un truc de fou. Voilà, les taureaux, ce que je vois, c'est il y a une force de dingue, il y a une force de travail assez ouf, d'accord. Et vraiment un petit peu complimentez-vous. Euh, Rappelez-vous de ça parce que c'est une bonne qualité et je pense que vous faites énormément de choses et vous jonglez tellement de choses en fait. Vous jonglez tellement de choses et vous voulez tellement que de nouvelles choses arrivent et vous voulez tellement changer de cycle, etc. que vous allez vraiment très très vite, très très vite et vous vous rendez pas compte de toutes les choses que vous faites et peut-être que des fois vous faites des erreurs mais vous laissez les peurs et vous laissez les craintes diriger votre vie alors que vous vous rendez pas compte quand on vous dit mais putain de merde, tu fais un bon travail quoi. Mon Dieu, enfin vraiment c'est le message que j'ai pour vous, hein. Je vous le dis cash et direct comme ça, c'est merde quoi. À un moment donné, voilà, réalisez tout ce que vous avez, réalisez toutes les qualités que vous faites et putain merde, réalisez un petit peu que il y a des personnes qui ne feraient même pas un tiers de ce que vous faites. D'accord? Donc félicitez-vous un petit peu, félicitez-vous. D'accord? Plutôt que vous dire ah mon Dieu, il faut encore que j'équilibre ça, il faut encore que je fasse ça, etc. On me dit vraiment là, ici, un quart de conseil, je vais même prendre une carte de plus, je suis sûr que ça va se confirmer. Ok, voilà, j'en étais sûr. Et si mon nez pouvait arrêter de me gratter, ce serait sympa aussi là. Ah. Avec l'impératrice et le 10 de denier, on vous dit que c'est possible. L'abondance est possible. D'accord? On vous dit que justement, l'argent, c'est possible. C'est possible pour vous d'accueillir, parce que pour beaucoup, vous avez envie d'accueillir un nouveau travail ou d'être plus riche ou d'avoir plus d'argent. Et l'univers vous dit c'est possible. Mais de l'impératrice vous dit de continuer à semer de bonnes graines. Est-ce que vous semez des graines de peur, de crainte, de dire eh bien je vais faire ce travail parce que je manque d'argent, donc il faut bien que je fasse ce travail. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que quand vous devez faire ce travail, c'est parce que c'est votre vous du passé qui vous a amené ce travail. Du coup, vu qu'on récolte toujours ce qu'on sème, demandez-vous, est-ce que j'ai envie de continuer de me dire que je dois faire ces choses-là parce que je veux avoir de l'argent? Dites-vous tout simplement que l'argent, c'est votre libre droit, c'est votre cadeau, c'est, comment dire ça, vous êtes, comment on appelle ça? C'est tout à fait naturel pour vous d'être abondant en fait. C'est l'être humain est abondant de nature. C'est juste que quand on arrive sur Terre, et ben après on nous dit ah mais c'est comme ça, ah c'est comme ceci, c'est comme cela. Vous pouvez le voir au niveau des parents qui vont vous dire ah mais non la vie c'est comme ça. Regardez un enfant, lui il va se dire que tout est possible. Il va se dire et il faut forcément que ce soit un esprit d'enfant qui ait créé des avions. Parce que franchement, qui pouvait penser que des bouts de métaux pouvaient voler? Franchement, il faut avoir un esprit d'enfant et se dire que l'impossible est possible. Et donc, à des moments, on leur a dit mais non, mais arrête, c'est impossible ce que tu vas faire et tout. Et ils y sont quand même arrivés. Et maintenant, c'est normal. Maintenant, on a des avions et puis on peut voyager de pays à pays. Bon, même si là, c'est toujours difficile avec le Covid. Mais bon, vous comprenez mon idée. Donc, à un moment donné, vous avez besoin de savoir que toutes ces choses, c'est tout à fait normal et que de rêver, d'espérer et de planter des bonnes graines, d'accord? Parce que vous êtes très sérieux, très sérieuse dans tout ce que vous faites, d'accord? Mais on vous dit vraiment de savoir que le rêve que vous avez en tête, il est atteignable. Il est atteignable. Vous allez y arriver. Mais l'univers vous dit tant que vous aurez peur, tant que vous écouterez vos peurs, tant que vous craindrez de manquer d'argent, vous en manquerez en fait. Tant que vous voudrez à tout prix avoir de l'argent, vous en aurez pas. Pourquoi? Parce que le fait de vouloir quelque chose, ça envoie le message à l'univers que vous ne l'avez pas. Et c'est ça qui marche pas en fait. C'est ça qu'on a besoin de se réentraîner en fait à comprendre. Donc, moi, ce que je ressens pour vous, c'est ici de savoir que ces choses-là, c'est naturel. Priez, faites votre demande à l'univers, demandez à ce qu'on vous aide à vous débarrasser de toutes vos croyances limitantes, toxiques, et surtout qu'on vous aide à voir toutes ces peurs, toutes ces craintes et ces choses-là, de voir avec du recul, un petit peu de ne pas les laisser diriger votre vie, d'accord? Donc, autre chose aussi que moi je vois, je prends d'autres cartes, le 3 de coupe, on voit quand même un petit peu la fête, on voit un petit peu, on vous dit que, vous savez avec l'impératrice, le 10 de denier, on vous dit c'est bien, mais je pense que ça, bon, pas trop besoin de vous le dire avec le 4 de bâton, mais c'est pas possible, mon nez il fait que me gratter, je vous promets que mon nez il me gratte que quand je fais mes vidéos, c'est un truc de dingue.
Et ça me saoule. Du coup, avec ce 3 de coupe et ce 4 de bâton, comme je dis, je pense que vous savez, vous allez passer du bon temps, vous allez vous amuser, vous allez parler, vous allez échanger. Et autre chose que je vois ici, je vais prendre des cartes de plus. Donc justice, pape, 8 de denier, 2 de coupe et valet de denier. Donc déjà moi ce que je ressens avec ces cartes là, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train d'apprendre une leçon par rapport à ça, vous êtes en train de prendre une leçon par rapport à tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe dans votre vie, au niveau de l'argent, au niveau de comment vous vous exprimez, etc. Et pour beaucoup je vois avec ce valet de denier et ce valet d'épée que vous allez peut-être commencer une formation. Alors soit c'est une véritable formation, vous allez dépenser de l'argent pour vous former, etc. Parce que comme je le vois avec ce 2 de denier et cet as de denier, vous avez envie de toute façon de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de commencer quelque chose d'autre. Vous avez envie de commencer, de faire quelque chose d'autre. Pour certains, c'est peut-être que c'est juste temporaire. Vous avez envie de transformer un hobby ou quelque chose qui est juste une passion en travail. D'accord, et ça paye. On vous dit c'est possible, d'accord. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, soit vous allez vous former sur YouTube, vous allez trouver une formation sur internet, une bonne formation, d'accord, ou alors vous allez vous former avec, je sais pas, des écoles ou autre. Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe avec le Covid. En tout cas, j'ai le sentiment que là, pour ce mois de juin, il y a des choses qui reviennent dans l'ordre, d'accord? Elles reviennent dans l'ordre et on vous dit surtout que là, ce pseudo-équilibre que vous vivez en ce moment-là, à un moment donné, hop, vous n'allez pas suivre ce même équilibre. Donc, si vous travaillez trop, l'univers, il va vous tacler et vous allez bien être obligé de vous reposer. Si vous travaillez pas assez, chose qui est très rare, hein, d'accord, je pense pas que ce soit le cas de vous, l'univers va vous faire bouger un petit peu les fesses. Si vous savez pas où aller, que vous avez des peurs, des craintes, etc., l'univers va vous dire, vous amenez les petites synchronicités et lui dire, voilà, tu pourrais faire ça, ou tu pourrais aller là, ou tu pourrais aller ici. Mais tout ça, je pense que toutes ces choses que vous les faites pour votre harmonie pour les gens autour de vous. Et ça, c'est très noble. Alors, ça reste des jugements dans le sens où on peut se penser être une bonne personne parce qu'on pense aux autres, justement. Mais quand je dis que c'est noble, c'est dans le bon sens. Je pense que vous aimez vraiment les gens autour de vous et vous avez vraiment envie de créer une famille harmonieuse, etc. Et vraiment, vous vous donnez les moyens et donc continuez parce que vous allez réussir. Moi, c'est le sentiment que j'ai pour vous. Voilà. Ah, franchement, je kiffe ce tirage. Hein. Franchement, je le kiffe. Franchement, j'aime bien. Du coup, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner. Si vous avez envie de m'aider à augmenter la qualité de mes vidéos, n'hésitez pas, vous pouvez me faire un don sur ma cagnotte Litchi. Voilà, si vous avez envie, vous faites ce que vous voulez. Hein. Allez, moi, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne, voir un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors, les taureaux, au niveau sentimental, moi ce que je ressens par rapport à cette relation, alors c'est assez intéressant parce que j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous rendre compte, il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire que vous attendez que quelque chose se passe avec quelqu'un. Le truc c'est que ça ne se passe pas, il y a un status quo, vous êtes en train d'attendre, vous savez pas, etc. Et du coup ça vous saoule un petit peu. Voilà. Et j'ai le sentiment qu'il y a une autre personne qui est en train de se manifester. Et ce qui va se passer pour vous, pour pas mal d'entre vous, les taureaux, c'est que vous allez pouvoir voir les choses claires au niveau de cette relation pendant le mois de juin. Et vous allez sortir un petit peu de cette... on dit en anglais, c'est rot. C'est vraiment le côté où voilà, vous avez du mal à avancer parce que cette relation vous ralentit, vous savez pas où vous voulez aller, etc. En fait, moi ce que je ressens, là, on a la carte qui vous représente, on a le 3 de coupe. Donc vous, de toute façon, vous aimez la personne, vous avez envie d'être avec elle, vous avez envie de partager des bons moments. Je pense que vous avez partagé aussi de bons moments avec elle. Et ce que vous voulez de cette relation, on a le 6 de coupe avec le 8 d'épée. Donc ça peut être un ex, ça peut être une personne du passé. Je ne sais pas. En tout cas, vous, ce que vous voulez, simplement, vous avez envie de commencer une relation avec cette personne. Vous avez envie de commencer une relation avec cette personne, mais plus ça va et plus vous êtes en train de douter et en train de vous dire est-ce que ça vaut vraiment le coup, d'accord? Donc cette relation, moi ce que je ressens, c'est qu'elle vous a beaucoup placé dans un état de léthargie un petit peu. Vous êtes bloqué dans pas mal de choses dans votre vie parce que vous espériez à tout
à tout prix que cette relation fonctionne et que quelque chose se passe. Et vous, bah, ça vous a ralenti. Et quelque part, moi, ce que je vois, c'est le même message que je vous répète là que tout à l'heure. C'est vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses. Vous êtes en train de vous rendre compte que voilà, cette personne, c'est soit cet ex, bah de toute façon, cet ex ne reviendra pas, d'accord, ou cet ex ne voudra pas reparler avec vous ou recréer quelque chose avec vous, d'accord. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir être en paix, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir être en paix par rapport à une relation qui vous limite, d'accord. Et j'insiste sur le fait que dans cette relation, on a le 2 d'épée, donc ça c'est l'énergie entre vous, et on a le 4 d'épée en challenge, donc c'est vraiment le côté où voilà, il y a des choses qui ne se passent pas. Les choses ne se passent pas. Pour certains, vous pouvez parler ici et là, mais on ne sait pas, d'accord. Mais ce que je ressens, pardon, j'ai appuyé sur le micro, ce que je ressens vraiment très très fortement, c'est que justement, il y a peut-être certains d'entre vous, vous ne parlez pas du tout. Cette personne vous a ghosté, elle ne vous parle plus, ou tout simplement, voilà, elle vous parle, mais elle vous répond pas vraiment. Enfin, vous voyez, il y a ce côté où vous attendez et vous attendez de voir qu'est-ce qui se passe, d'accord. Je pense que certains d'entre vous, avec ce 2 d'épée, vous êtes en train vraiment de vous dire qu'est-ce que je décide, d'accord. Est-ce que je décide de rester, d'attendre, ou est-ce que je décide de partir. Donc, moi, spoiler, je pense que vous allez partir. Alors déjà, avant de vous dire un petit peu ce que je vois pour vous par rapport à cette relation au niveau des événements futurs, la personne en face de vous, on a 5 de denier et ce qu'elle veut de cette relation, on a le chevalier de denier avec l'ermite. Donc cette personne, vous pourriez être aussi en face de vous avec un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, d'accord. Mais cette personne, de toute façon, elle a, désolé de le dire, voilà, je suis cash dans ce que je dis, cette personne, je pense qu'elle a peut-être d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter, d'accord. Je pense que les relations amoureuses ou une relation amoureuse avec vous, c'est pas du tout la priorité pour elle, d'accord. Et avec cette carte d'ermite et ce chevalier denier, c'est une personne qui, de toute façon, elle a envie de continuer son chemin sans vous. Désolé, je suis cash et honnête, mais c'est ce que je ressens, d'accord. Vous avez envie d'aller vers elle, et elle est en mode non merci. C'est comme si, regardez, je vais vous faire une blague, en gros, vous venez et vous dites ouais, ça te dit de boire un thé ou est-ce que tu as soif, et non merci ça ira, et puis la personne s'en va et vous êtes en mode ok bon d'accord, moi je voulais juste te proposer à boire enfin en tout cas proposer quelque chose à quelqu'un, cette personne ne veut pas. Alors, pour moi cette personne puis je vais dire aussi un truc, cette personne elle est, pour moi, je pense qu'elle sait qu'elle ne veut pas. C'est juste vous qui restez accroché. Mais il n'y a pas la carte du diable, d'accord. Il n'y a pas la carte du diable, il n'y a pas de carte. Moi, je ressens pas que vous êtes attaché de manière toxique à cette relation en mode oh mon Dieu, quand est-ce que tu vas revenir, ou quand est-ce qu'on va se parler, ou quand est-ce que tu vas envoyer un message, etc. Je ressens quand même que vous avez du recul par rapport à cette relation. Et je pense que avant vous étiez attaché de manière toxique, et plus ça a avancé avec le temps, et plus justement vous êtes en train de prendre du recul et vous dire ouais, peut-être qu'en fait faut juste que je lâche l'affaire, quoi. Donc ce qui va se passer pour certains d'entre vous, vous allez proposer quelque chose. Pour certains, vous allez vraiment soit vous allez prendre votre voiture pour aller voir la personne, d'accord. Soit vous allez, vous habitez pas dans la même ville, parce que peut-être vous voulez à tout prix lui parler, d'accord. Soit vous allez envoyer un message, soit vous allez l'appeler, en tout cas il y a quelque chose de réel, de concret qui va se passer, et vous allez pouvoir voir que l'autre personne ne veut pas. Voilà, l'autre personne ne veut pas. En gros, c'est chevalier d'épée. Cette personne, elle fonctionne comme ça. C'est pas autrement. Et elle ne veut pas changer. La personne ne changera pas. Ne vous attendez pas à ce que la personne change d'avis, parce qu'elle ne changera pas d'avis. D'accord ? Et je pense que c'est ça en fait qui vous a posé problème. C'est parce que pendant tout ce temps, vous vous êtes dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose d'autre ? Est-ce que j'aurais pu faire autrement ? Qu'est-ce que je dois apprendre au niveau spirituellement de cette relation pour que cette personne revienne, ou qu'il se passe quelque chose entre nous ? D'accord ? Parce que pour certains, il s'est même rien passé, ou il s'est passé un petit truc ici et là, mais vous attendez. Cette personne ne veut pas changer d'avis, quoi qu'il en soit. Et vous, à un moment donné, roi d'épée, roi de bâton. Ici, vous allez laisser cette relation partir avec l'étoile. Et le message que j'ai pour vous,
que j'ai gardé depuis tout à l'heure, ça me démange de vous le dire depuis tout à l'heure, avec cette carte de l'étoile, parce que quand j'ai vu les premières cartes, on a l'as de bâton, le chevalet de bâton, le valet de denier. Ce que je ressens par rapport à ce tirage-là, c'est qu'il y a une autre personne qui est en train de se manifester. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes en train de prendre conscience que cette personne, ça ne sert à rien de la pourchasser, que ça ne sert à rien de vouloir quelque chose avec elle parce qu'elle ne veut pas, d'accord? Et comme je le dis bien souvent, c'est choisissez les personnes qui vous choisissent vous. C'est tellement simple et pourtant les gens ne le font pas. Expliquez-moi, donnez-moi un commentaire, donnez-moi une seule raison valable de suivre quelqu'un qui ne vous choisit pas. Vous voulez être avec cette personne, vous voulez être avec elle, vous voulez créer des projets, vous voulez construire, d'accord? Parce que vous êtes le taureau, d'accord? Donc vous êtes concret, d'accord? Et la personne en face de vous, elle vous répond pas assez souvent, ou peut-être qu'elle le met en priorité d'autres personnes, etc. Donc elle ne vous choisit pas. Je vais être cash et honnête avec vous. Si il y a une personne qui vous plaît devant vous, si vous la choisissez, vous dites waouh, elle me plaît physiquement, cette personne me plaît, la personnalité, waouh, j'aime bien comment on échange entre nous, tout ça, etc. Vous allez la choisir, cette personne. Ça vous viendrait à l'idée de ne pas répondre à ses messages? Ou quand elle vous propose une relation, de dire ah non, même si vous avez des peurs, etc., vous allez essayer d'aller petit à petit, vous dire peut-être ça va trop vite, mais j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Vous allez choisir cette personne. Tant qu'à un moment donné, réaliser, et c'est ce que vous allez réaliser, c'est que si la personne ne vous choisit pas, eh bien c'est un choix. C'est un choix et que vous devez accepter que ce choix ne vient pas forcément de vous. C'est la personne, elle a fait son choix, donc vous faites votre choix. Dites-vous, ok, tu me choisis pas, moi je sais qu'il y a des personnes qui vont me choisir. Et c'est ce que je vois justement. J'ai le sentiment qu'il y a une personne plus tard, je pense que vous n'allez pas la voir venir, hein, d'accord, avec la carte de la tour. Il y a vraiment une personne qui va se manifester dans votre vie. Je sais pas quand, d'accord, donc je sais pas quand, je suis pas sûr que ce soit là pendant le mois de juin. En tout cas, c'est parce que vous allez prendre conscience que par rapport à cette relation actuelle, là où vous attendez quelque chose, vous ne vous êtes pas respecté. Et surtout, moi ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup trop excusé l'autre. D'accord? Et on vous dit de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que vous aviez du mal quand vous faites des erreurs à vous excuser vous-même, mais l'autre personne, si par exemple elle ne vous parle pas ou elle ne vous répond pas, vous dit ah mais non mais c'est normal, c'est parce qu'elle est avec ses enfants donc elle ne peut pas me répondre. Ah mais là on se voit pas, c'est normal parce que en fait il est loin et puis il est fatigué. Enfin, à un moment donné, arrêtez, mon Dieu, mais arrêtez. Arrêtez, prenez conscience que vous êtes toujours en train d'excuser l'autre et surtout vous rabaissez, d'accord, vous excusez l'autre. Par contre quand vous faites une erreur, mais vous taclez et dites voilà mais t'es qu'une grosse merde, ou je sais pas, vous pouvez pas être heureux, vous pouvez pas être heureuse à un moment donné. Arrêtez d'excuser les autres. C'est vous déjà commencez par vous donnez le bénéfice du doute, et quand vous faites une erreur, vous dites bon voilà, je suis humaine et c'est comme ça, hein. Voilà, je vais faire de mon mieux pour pas la faire à l'avenir, mais là je l'ai fait et je mérite pas que je me sabote, ou je mérite pas que je m'insulte moi-même, je mérite de l'amour. Voilà, je mérite de me dire c'est pas grave. Donc l'autre personne après, l'autre personne, moi je le sens qu'il y a une autre personne et ça sera stable, d'accord? Avec cette personne, ça sera très stable, ça sera très très stable. Pour moi, vous la verrez pas venir. Ouais, mais chevalier de coups, chevalier de bâton, mais oh mon Dieu, mais les cartes se confirment encore et encore. La personne, ça va vous faire très bizarre parce que c'est comme si les rôles vont être changés. C'est comme si on va vous faire la cour. C'est-à-dire que d'habitude, c'est vous qui étiez toujours derrière cette personne, à lui demander, à lui proposer des choses, etc., etc., etc. Mais là, en fait, c'est la personne en face de vous, eh bien, elle va vous faire rendre compte qu'elle a vraiment envie que quelque chose se passe. Et puis vous allez réaliser, à ce moment-là, vous allez dire « Mais punaise, mais je me respectais vraiment pas avant. Là, cette personne, elle a envie d'avoir quelque chose avec moi. C'est simple pourtant. » J'ai donné une chance à cette personne. Et moi, je pense que cette personne sera quelque chose de très positif pour vous. Ce sera une relation très très positive pour vous, d'accord? Si vous recherchez une relation sérieuse, elle arrive. Mais c'est pas la personne que vous avez en face pour l'instant, d'accord? Voilà.
Bah du coup, le signe du taureau, j'ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, enfin ces tirages, pardon, pour vous. Donc si c'est le cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis me lâcher un petit pouce bleu aussi pour me le montrer, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. Autre chose, comme je l'ai dit à la fin de mon premier tirage, si vous avez envie de m'aider à augmenter la qualité de mes vidéos, je vous invite, vous pouvez me faire en fait un don sur ma cagnotte Litchi. C'est si vous avez envie, la plupart du temps, la reconnaissance, la gratitude et l'amour que vous m'envoyez en commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, c'est vraiment super. Voilà, bah du coup, je vous laisse. Le signe du taureau, je vous souhaite un agréable mois de juin 2021. Je vous dis à une prochaine vidéo.